Au cours de la dernière décennie, à chaque fois que le forum d'été de Davos s'est tenu en Chine, l'économie chinoise était toujours la force motrice de la région et même du monde. Et c'est toujours le cas si l'on se réfère au pourcentage. Mais comment regarder les réalités et le potentiel de l'économie chinoise, Monsieur le Président? L'économie chinoise a encore un énorme potentiel. L'économie mondiale croît de 2,8% cette année. Celle de la Chine est presque le double. La Chine croît plus vite que la plupart des économies dans le monde. Je pense que le gouvernement chinois prend également des mesures pour s'assurer que cette croissance se poursuive. Nous l'avons vu avec l'abaissement des taux d'intérêt. Je le vois également dans les nouvelles réformes en cours. La Chine joue un rôle important dans de nombreux domaines. Lorsqu'il s'agit des énergies renouvelables, du solaire, de l'éolien, des secteurs à forte croissance. Nous le voyons même dans les voitures électriques. La Chine a déjà franchi toutes les étapes. Si vous regardez les voitures électriques produites en Chine, elles prennent de plus en plus de parts de marché. Nous voyons également le train à grande vitesse et dans de nombreux domaines, la Chine est en tête. Mais bien sûr, la Chine doit également poursuivre ses réformes économiques dans une situation où la production se situe plus haut dans la chaîne de valeur. Comme dans toutes les économies avancées, il y a donc des défis à relever. Demain, le Premier ministre chinois Li Qiang prononcera son tout premier discours devant un forum international qui se tient ici, en Chine. Alors, Monsieur le Président, quelles sont vos attentes en termes d'interaction? Nous attendons beaucoup du discours du Premier ministre chinois. Je n'ai pas encore vu le discours, mais je pense qu'il soulignera que la Chine est ouverte à la coopération internationale. Je pense qu'il soulignera également l'importance du commerce et de l'investissement dans la construction d'une économie mondiale durable. Je pense qu'il enverra également des messages à la communauté internationale des affaires ici, que la Chine est un bon pays pour investir. Et le nouveau Premier ministre chinois va aussi rencontrer les PDG mondiaux après son discours et avoir une interaction directe avec eux où ils peuvent poser des questions. Je pense que c'est également un message fort le fait que le Premier ministre chinois passe une journée et demie ici au Forum d'été de Davos. Je suis donc très satisfait de sa participation.